lolengo ndimelaki na lelo ekokani te o kala ozalaka moto liboso ya koya kasi lelo ekomi losambo ekotiwa na oye losambo na misili te oh tala ndenge mbongo mpe biloka mokili ekaboli yo na bolingo nzambe songela yawe moninga salela. Oui, mes bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Il est le Dieu au milieu de nous. Je vous demande d'inviter nos bien-aimés de partout, de sorte qu'ils puissent suivre l'enseignement que nous allons poser aujourd'hui. Je tiens à vous remercier, vous qui me suivez, parce que nous allons partager l'agneau, car la Bible dit que c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous comprenons que le monde était bourré du péché, mais c'est grâce à l'agneau, donc c'est cet agneau qui est descendu du ciel afin qu'il puisse ôter le péché du monde. Or, Jésus-Christ disait, c'est lui le véritable l'agneau qu'on mange. Donc si nous mangeons l'agneau, c'est alors que nos péchés seront ôtés. Voilà pourquoi, bien-aimés, avant de commencer, nous allons faire la prière, que le Seigneur nous assiste, car nous allons partager l'agneau, bien-aimé. Prions au nom de Jésus. Éternel, nous te bénissons parce que tu es le merveilleux, le tout-puissant. Commence avec nous cet enseignement, assiste-nous, parle-nous de profondeur, car tu es le Dieu éternel, mon Dieu, mon roi, qui avertit ton peuple. Tu es le Dieu qui parle à ton peuple. Tu es le Dieu qui donne la connaissance à ton peuple. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous savons que tu es le Seigneur au milieu de nous, car c'est toi le pain de vie, Seigneur. En te mangeant, nous croyons que nous avons la vie, car il y a la mort qui menaçait le peuple. Mais Dieu de toute gloire, toi, Seigneur, les rochers des âges, tu étais là pour la protection de ton peuple. Voilà pourquoi la mort était passée outre, éternel, mon Dieu, mon roi, car il y avait la présence du sang dans les poteaux et dans le linteau. Bénis, éternel, ce soir, dispose-nous afin que nous écoutions ta parole au nom de Jésus. Amen. Oui, mes bien-aimés, nous bénissons les seigneurs. J'avais dit qu'aujourd'hui, nous allons partager sur la mort d'Adam dans les jardins. Voyez-vous? Donc, Adam, son pays était les jardins. C'est là où Dieu lui avait donné la terre. Donc, je salue tout le sang, vous qui me suivez. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je vous resalue, je dis. Donc, et je salue aussi, je tiens à saluer aussi tous les bien-aimés qui vont venir après. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on m'avait conseillé de ne pas trop parler. Parce que si je parle trop, l'enseignement ne sera pas vraiment bien retenu. Mais je sais que par la grâce de l'Éternel, nous allons modérer car nous avons aussi beaucoup de jours devant nous. Donc aujourd'hui, nous allons parler, bien-aimés, de la mort d'Adam. Donc je crois que plusieurs, soit d'aucuns, dans cet évangile, ils savent déjà comment nous marchons dans ces choses, frères. Ils savent déjà de quelle mort dont je vais parler ce soir. Mais bien aimés, sachons-les bien que l'Éternel a sa façon de disposer les choses. Voilà pourquoi, rapidement, bien aimés, nous allons toucher l'écriture qui parle de la mort d'Adam. Nous allons remarquer dans les jardins, en réalité, Adam avait mangé les fruits et ils étaient morts, l'homme et la femme. Est-ce que vous voyez ça? Et nous allons remarquer encore, Dieu avait fait dormir Adam. Donc c'est là où nous sommes. Nous prenons l'écriture. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 21. Rapidement, je vais lire l'écriture pour commencer. Je prends le livre de la Genèse, chapitre 2, le verset 21. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit: alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Nous prenons notre deuxième écriture. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 15. Nous touchons que les écritures de l'homme, bien aimé.
Genèse chapitre 15, le verset 12, nous lisons au nom de Jésus. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vers la Séhir. C'est ça notre deuxième écriture. Et je prends la troisième écriture. Nous sommes dans les livres des psaumes. Je vais prendre rapidement les livres des psaumes, chapitre 5, je crois bien. Nous allons lire 4 écritures et puis on commence. Et la patience, s'il vous plaît, comme le frère Adela l'a dit, supportez-moi. La Bible dit ceci dans les livres des psaumes, chapitre 19, les versets 5. Il dit, leur retentissement, bon je commence au verset, je commence vraiment au verset 2. Les cieux rencontrent la gloire de Dieu. Ah, ça c'est vraiment bien. Les cieux rencontrent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. C'est ça l'écriture vraie. Donc, les cieux rencontrent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. Les jours instruisent un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Le verset 4, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont les sons ne soient point entendus. Le verset 5, leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Verset 6. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Amen. Ah. Donc c'est ça, nous disons que c'est ça les écritures de ce soir que nous allons partager, mais nous allons commencer, bien aimés, dans les livres des psaumes pour lire aussi les autres livres, frère. Je ne sais pas si je vais finir cet enseignement aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu, j'ai vraiment aimé l'écriture des psaumes. Donc, en réalité, la Bible explique ici, dans les livres des psaumes, la Bible dit que les cieux rencontrent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de son main. Donc, avant que nous parlions de la mort d'Adam, en réalité, nous allons comprendre que les cieux rencontrent la gloire de Dieu. Ah. Donc, nous comprenons que dans le rouleau du livre, bien aimé, il n'est pas question d'un homme, mais il est question de Jésus. Voilà pourquoi ici le prophète Moïse dit, le prophète David dit ici que les cieux rencontrent la gloire de Dieu. Or, la prophétie des cieux, cela a été donné par Moïse. Car c'est lui qui avait écrit les livres de la Genèse, cela a été révélé par Moïse. Donc nous comprenons que c'est le prophète Moïse qui est en train d'écrire les livres de la Genèse, les commencements. Or ici, ce soir, nous allons parler de la mort d'Adam. Or, la mort d'Adam, cela a été révélé par Moïse, bien-aimé. Voilà pourquoi Moïse a laissé ses écrits, afin que nous, quand nous allons les lire, nous ayons cette explication, en fait que nous ayons la vie éternelle. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Donc ici, nous allons comprendre que les cieux, en réalité, va rencontrer la gloire de l'Éternel, l'œuvre de ses mains. Or, où se trouve l'œuvre de main de Dieu? Voyez-vous, cela se trouve dans les livres de la Genèse. Or, l'homme Adam que nous allons toucher ce soir a été créé le 6e jour. Écoutez, bien-aimés, Adam a été créé le 6e jour. Donc, l'homme est venu les derniers. Est-ce que vous êtes en train de suivre ça? Donc, nous comprenons que l'homme qui vient les derniers, en réalité, c'est Adam. Donc, il a été créé le 6e jour. Or, ici, le prophète est en train de dire,
Il est en train de dire qu'en réalité, les jours commencent par les premiers jours. Dieu créa le ciel et la terre. Donc, si nous prenons l'écriture, aujourd'hui, vous allez vraiment me supporter. Je vais lire pour que je commence à expliquer. Et quand je vais commencer à expliquer, je vais commencer à réciter que les écritures sont les livres. Nous lisons au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, ici, nous avons lu l'œuvre de main de l'Éternel que le bien-aimé David est en train de dire dans le livre des psaumes. Donc, David a chanté, il a dit, il a écrit, il a prophétisé que les cieux rencontrent la gloire de Dieu, l'œuvre de sa main. Donc nous allons comprendre que quand David chante cela, en réalité David l'avait vu déjà dans le livre de Genèse. Donc là au commencement, David avait compris que Dieu a annoncé sa gloire en créant les cieux et la terre. Or, quand le prophète Moïse est en train de parler, il est en train d'expliquer qu'en réalité Dieu, quand il avait créé les cieux et la terre était informe et vide. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en d'autres termes, ce n'est pas les cieux qui étaient informes et vides, mais en réalité, c'est la terre qui était informe et vide. Or, aujourd'hui, par rapport à notre thème, l'homme Adam est venu le 6e jour. Mais nous, dans notre marche, avant qu'on puisse toucher le 6e jour, en réalité, nous allons d'abord parler du premier jour. Et vous voyez ça? Donc, nous comprenons, il n'y avait qu'un seul jour. Mais les jours-là, Dieu l'a subdivisé en deux. Donc, il y avait le soir et il y avait le matin. Mais en réalité, pour compter la journée, ou soit pour compter les jours, il faut une nuit et un matin. Vous voyez ça? Donc, qui fait, il y a la nuit et il y a les jours. Donc, nous avons deux temps. Voyez-vous, dans les jours. Or, la Bible dit que la gloire de l'Éternel, bien aimé, ici, ce n'est pas de cacher des choses, non. Donc, la gloire de l'Éternel va se voir ici, dans ce que nous sommes en train de lire. Donc, Dieu va démontrer sa gloire. En réalité, nous allons dire ceci, que Dieu avait tout prophétisé dans les livres de la Genèse, au verset 1. Il dit qu'au commencement, il avait créé les cieux et la terre. Ah, frère, est-ce que vous voyez comme moi je vois? Ce Dieu-là, en réalité, il prophétise déjà le 6e jour depuis le premier jour. Voilà pourquoi nous disons que la création de Dieu, en réalité, c'est les 5 ministères de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la création, c'est les 5 ministères. Donc, c'est comme ça que nous allons marcher. Voilà pourquoi j'ai dit, quand un ministre vient parler, il faut qu'il amène un œil nouveau. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi, quand Balaam ne voit pas, mais en réalité, il y avait la présence de l'ange. Est-ce que vous voyez ça? Donc, un ministre doit avoir l'œil de l'ange. Est-ce que vous voyez ça? Donc, qui sait tout voir? Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons, c'est lui qui donne la révélation au prédicateur, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous disons qu'en réalité, quand nous parlons du premier jour, nous parlons du 2e jour, 3e, 4e, 5e, 6e. En réalité, cela explique le 5 ministère. Donc, nous disons les 5 premiers jours, en réalité, cela prophétise du 6e jour. Est-ce que vous êtes en train de me voir? Je crois que vous m'avez vu. Donc, le premier jour prophétise pour le 6e jour. Voilà pourquoi quand le 6e jour était venu sur la terre, il dit, vous sondez les Écritures, vous croyez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi.
Donc, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 5, les versets 39. C'est là où Jésus parlait avec les pharisiens. Il va dire aux pharisiens, vous les pharisiens, vous sondez les Écritures, vous croyez avoir la vie en elles, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est les mêmes choses que le 6e jour aussi va parler. Vous le premier jour, le 2e jour, le 3e jour. Donc Dieu était en train en réalité d'annoncer, de faire voir l'œuvre de sa main. Or, la main de l'homme porte 5 doigts. Est-ce que vous êtes en train de voir? Donc, nous disons que ici, nous allons démontrer comment Dieu est en train de préparer, est en train de prophétiser par l'œuvre de sa main. Donc, en criant, en réalité, Dieu est en train de prophétiser. Vous voyez ça? J'avais dit qu'aujourd'hui, on ne sera pas long. Donc, on ne sera pas long. Mais en réalité, nous allons parler de beaucoup de choses, car le thème va prendre quelque temps. Soit 2 ou 3, je ne sais pas moi, comme le Seigneur va nous orienter. Est-ce que vous voyez ça? Donc, au commencement, Dieu va créer les cieux et la terre. En réalité, les cieux que Dieu avait créés, c'est lui l'homme, frère. Et la terre, c'est une femme. Donc, nous comprenons, il faut que Dieu fasse du travail. Pourquoi? Parce que la terre était informe et vide. Donc, il faut que le 5 ministère puisse travailler dans la terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, dans la terre, il faut que les 5 mains, ou soit les humains. Ouais, donc, quand nous parlons 5 mains, vous avez, 5 doigts, nous parlons de 2 mains et de 5 doigts. En réalité, vous êtes en train de comprendre qu'en réalité, c'est le 5 doigts du potier qui va travailler. La Bible dit que la terre était informe et vide. J'ai dit ici que pourquoi Dieu va créer au commencement, nous comprenons qu'au commencement, c'est Dieu qui fait le mouvement d'entrer dans le temps. Donc, avant le commencement, existe aussi, car si nous lisons le livre d'Ézéchiel, nous allons lire, là-bas nous allons trouver avant le commencement. Voyez-vous, quand Dieu était aussi avec les anges. Mais nous disons ici, bien aimé, qu'au commencement, nous disons que c'est Dieu qui entre dans le temps. Je suis en train de prendre le livre des Hébreux, chapitre 10. Donc, Jésus entrant dans le temps, il dit, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as créé, tu m'as formé un corps. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, nous comprenons qu'en réalité, au commencement, Dieu créa l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu créa les cieux. Les cieux, là, c'est l'homme. En d'autres termes, Dieu parlait de lui-même. Il parlait de lui-même qui est le commencement, frère. Et de lui-même qui est aussi la fin. Voilà pourquoi il va parler du premier jour et il va parler du 7e jour. Mais moi, j'annonce déjà avant qu'on commence notre marche, je suis en train d'annoncer qu'en réalité, le premier jour, les commencements, c'est Dieu lui-même. Et le 7e jour, c'est lui-même aussi l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dit, je suis le premier et je suis le dernier. Hors de moi, il n'y a point de Dieu, pas même un seul. Donc nous comprenons que c'est Dieu qui est le premier jour et c'est lui-même qui est le 7e jour. Donc hors de lui, il n'y a point de jour. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que les premiers jours, c'était Dieu lui-même et le 7e jour, c'est aussi lui-même. Mais nous disons que les 5 ministères parlent du premier jour au 5e jour. Et le 6e jour, c'est l'homme lui-même. En d'autres termes, les 5 grâces, c'est le temps du matin, les temps des prophètes qui sont en train de prophétiser pour le 6e jour. Et le 7e jour, c'est la maison, c'est le repos. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, nous disons que quand Dieu dit, au commencement il créait, en réalité Dieu, c'est lui-même, bien aimé, Elohim, il existe par lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons, Dieu était en train de narrer, de prophétiser le début de toutes choses et la fin de toutes choses, depuis le commencement. Voilà pourquoi Dieu créa l'homme qui est les cieux et il va créer la femme qui est la terre. Donc,
Donc, pour vous démontrer que la terre c'est une femme et l'homme c'est les cieux, je vais prendre les Écritures. Donc, je prends l'écriture des... Je commence par l'homme. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, frère bien-aimé. Hein, vous connaissez déjà l'écriture là, c'est l'hymne national, frère. Nous aimons ça. Donc, Ésaïe chapitre 55, la Bible dit, je prends le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, Dieu dit que la semence vient du ciel. Donc, nous comprenons que le ciel, c'est Dieu. Donc, il est en train de s'identifier, au ciel. Donc, nous comprenons que la semence tombe, vient du ciel. Donc, Dieu dit que les commencements, donc les cieux, en réalité, c'est l'homme. C'est lui, Dieu, qui est le cieux, qui est les commencements, et c'est lui qui a la semence. Voyez-vous? Et je vais prendre encore un autre témoin. Donc, notre témoin, en réalité, je prends les livres d'Ésaïe chapitre 62. Je suis toujours chez le prophète Ésaïe. Je prends les livres d'Ésaïe chapitre 62, les versets 4, pour appuyer que la femme, en réalité, c'est la terre. La Bible dit, on ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Donc, ici, nous comprenons que le prophète est en train de parler d'un peuple Israël, frère. Donc, nous comprenons que la terre, c'est une femme. Donc, la terre qui est une femme, en réalité, cette terre aura un époux. Donc, la terre qui est une femme, ici, que Dieu a créée, mais en réalité, quand Dieu avait créé cette terre n'avait pas de forme. Donc, en réalité, la terre était informe et vide. Donc, si nous voyons de l'autre côté, nous allons dire que la femme n'avait pas de forme. Donc, nous comprenons qu'en réalité, la femme n'avait pas de semence. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pour que la femme ait la vie, il faut la présence du Fils. Voyez-vous? Or, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe que le Fils, c'est la pluie. Donc, la terre qui est sèche, c'est une terre qui est informe et vide. Donc, ici, nous avons démontré par les Écritures que la terre, en réalité, c'est une femme. Et les cieux, c'est Dieu. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux. Donc, c'est lui-même. Et la terre. Mais la terre est informe et vide. La Bible dit, je fais encore la lecture. La Bible dit, je continue que la terre était informe et vide. La Bible dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Est-ce que vous voyez ça? Vous avez vu ça? Vous voyez ça comme moi je le vois? Donc, en réalité, nous comprenons, Dieu va faire les deux mouvements ici pour donner la forme à la femme. Donc, nous comprenons que Dieu va travailler que pour donner la femme la forme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu, c'est un potier, et l'Ésaïe parle. La femme qui n'a pas de forme, mais il faut que Dieu mette ses mains, ses doigts en mouvement. Voilà pourquoi l'histoire que nous sommes en train de lire ici, nous comprenons qu'en réalité, c'est Samson qui voit la femme qui est le lion, frère. Est-ce que vous voyez ça? La femme qui est le lion. Or, les lions étaient informes et vides. Pourquoi? Dans les lions, il y avait la rage.
Dans les lions, il y avait la colère. Dans les lions, il n'y a que les ténèbres qui régnaient dans les lions. Mais il faut que l'œuvre de main de Samson puisse travailler. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, Samson, il va toucher la femme qui est le lion, frère. Est-ce que vous voyez ça? Avec ses mains. C'est pourquoi Samson, pour tuer le lion, il n'avait pas autre chose que ses doigts. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Samson, en réalité, est celui dont David est en train de parler ici dans le livre de Psaume chapitre 19. Donc, en réalité, David dit que Dieu en rencontre sa gloire, la gloire de ses mains. Donc, nous comprenons que les mains de Dieu, en réalité, doivent travailler pour que la gloire de Dieu se voie. Or, Dieu va travailler dans la femme. Voilà pourquoi nous disons que la terre avait beaucoup de travail pour Dieu. Voyez-vous? Donc, il y a eu vraiment du travail à faire pour la terre. Donc, nous comprenons que les sans forme et vide et les ténèbres qui régnaient. Donc, nous comprenons que la terre, dès le départ, est-ce que vous voyez ça? La terre était informe, frère. Mais il faut que le main de Dieu fasse du travail. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que la main de Samson puisse toucher les lions. Les lions ne pouvaient pas parler avec les hommes. Les lions n'avaient pas un bon comportement. Car dans les lions, lion pouvait que tuer les gens. Voilà pourquoi il faut que Samson puisse travailler avec ses mains afin que les miels sortent. En d'autres termes, le miel, c'est ce qui donne la forme au lion. Est-ce que vous voyez ça? Je vais toucher un deuxième témoin. Là, si vous n'avez pas vu, je vais tourner un peu, faire une tournure pour toucher une autre écriture. Donc, je dis ceci, qu'en réalité, il faut que Dieu travaille pour que la terre ait la forme. Nous avons lu l'écriture, que la terre là, c'est une femme. Je suis dans le premier jour. J'ai dit, la terre qui travaille, en réalité, ce sont les prophètes et les apôtres qui sont en train d'annoncer le 6e jour. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi les commencements commençaient par les premiers jours, le 2e, le 3e, le 4e et le 5e. C'est pourquoi j'ai dit que le 5 là, c'est le 5 livre de Moïse. Les 5 jours, c'est les 5 ministères qui témoignent de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Car Jésus, c'est lui l'homme du 6e jour. Donc, c'est pourquoi Jésus disait que les Écritures rendent témoignage de nous. Donc, les Écritures, c'est la création qui rend témoignage d'Adam qui vient le 6e jour. Est-ce que vous voyez ça? Donc, dès le commencement, Dieu était en train d'annoncer que quand Adam va venir, en réalité, Adam va faire ça, 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 ça. Donc, dès le départ, il y a Dieu qui annonce déjà ce qui va arriver. C'est pourquoi le prophète Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous voyons, ça a déjà été. Est-ce que vous voyez ça? Je prends mon deuxième témoin. Donc, c'est Dieu ici qui est en train de rencontrer sa gloire, l'œuvre de ses mains. Donc, pour que nous soyons au temps, donc, je prends cette écriture-là. La Bible dit ceci, je prends l'écriture là, la Bible dit ceci, les cieux rencontrent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de son main. Donc Dieu va travailler dans l'étendue. Dieu va travailler sur la terre qui était informe et vide, afin que la terre ait la forme. Donc nous disons que cette terre c'est une femme, frère. C'est la femme là où Dieu va faire du travail, frère. C'est ainsi que nous disons, les femmes, pardonnez-moi, j'ai dit que les femmes dont je suis en train de parler ici, ce n'est pas les femmes physiques, frère. Hein? Donc la femme dont je suis en train de parler ici, ce n'est pas la femme physique, c'est la femme spirituelle. Donc le main de Dieu qui travaillait au commencement, en réalité, c'est les prophètes et les apôtres qui donnaient la forme à la terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons, il y a Dieu qui fait le travail sur la terre. Donc il est en train de travailler pour donner la forme à la terre. Voilà pourquoi j'ai dit que la forme, donc la terre était les lions, qui n'avaient pas de forme. Voyez-vous? Qui avait, c'est-à-dire de la ténèbre en lui. Donc il tuait, il dévorait. Mais il faut que l'œuvre de l'Éternel, l'œuvre du ministère puisse travailler, afin que les lions aient la vie, afin qu'on voie le miel dans les lions. Est-ce que vous voyez ça? Sans le main, le miel en réalité ne peut jamais sortir. Que vous voyez ça? Je salue tous les saints qui me suivent.
Le bien-aimé Ghislain Binueta, José Ilengo, que le Seigneur vous bénisse. Donc, ceux qui n'étaient pas là, en réalité, nous sommes en train de parler l'œuvre du commencement, c'est-à-dire la mort d'Adam, pour arriver au 6e jour, là où Adam était né. En réalité, il y avait le premier jour, le deuxième. Nous sommes en train de parler que les premiers jours, déjà Dieu créa les cieux et la terre. Le ciel, c'est lui-même, c'est l'homme. Et la terre, c'est la femme. Mais la terre qui est informe et vide, c'est là où Dieu commence le travail. Voyez-vous? Donc, ici, Dieu est en train de travailler. Ici, avec l'homme. Donc, nous comprenons que la terre, pour voir la terre qui est informe et vide, il faut toucher les autres écritures. Donc, les autres écritures interprètent aussi les autres écritures. Et vous voyez ça? C'est ainsi que le livre des psaumes dit. Donc, un jour annonce déjà, c'est-à-dire un autre jour. Une nuit annonce déjà une autre nuit. Voyez-vous? Ici, les prophètes David connaissaient ces choses. Il parlait du jour et il parlait de la nuit. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand il parle du jour, en réalité, un jour qui annonce un autre jour. C'est-à-dire, Dieu envoie son prophète, il va envoyer encore son prophète, il va envoyer son prophète. Et Dieu va envoyer les apôtres, il va envoyer des apôtres. Donc, Dieu travaille avec les deux temps. Il travaille les jours et il travaille la nuit. En d'autres termes, c'est un seul jour. Là où Dieu fait son travail, mais à deux temps. Pour embellir seulement la femme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu a concentré toute sa vie pour la préparation de la femme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la femme, en réalité, qui est la terre? C'est ainsi que le commencement, il y a eu la femme qui n'avait pas de forme. J'ai pris, c'est-à-dire, je commence à prendre mon deuxième thème. Or, quand je jette l'œil, je vais voir là-bas qu'en réalité, la Bible dit, l'écriture qu'on avait dit, les soleils. Donc, les soleils, c'est lui l'homme. J'ai donné l'écriture ici, que les cieux, en réalité, c'est Dieu. Ésaïe 55, les versets 10 à 11. Là où la Bible dit que c'est lui, c'est comme la parole sort, comme la pluie qui descend du ciel. Donc c'est la même chose que la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc la bouche de l'Éternel, c'est le ciel. Donc en d'autres termes, l'Éternel, c'est lui les cieux qui va faire descendre la parole qui est la sémence sur la terre. Et nous avons pris l'écriture d'Ésaïe 62, le verset 4, pour démontrer que ta terre, donc la femme, c'est une terre. Donc là où la sémence va tomber. Donc nous comprenons que la femme là n'avait pas de forme. Est-ce que vous voyez? Donc la femme là n'a pas de forme. Il faut que l'œuvre du ministère entre en fonction. C'est ainsi que Dieu annonce la gloire de ses mains. Donc là où Dieu a commencé déjà à prophétiser, il dit déjà que l'homme qui va venir le 6e jour, mais le premier jour parle déjà de cet homme. Donc tout ce que cet homme va venir faire, les premiers jours en parle déjà. Pour voir ça bien, nous allons regarder notre bien-aimé, le prophète David. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons que la Bible dit dans le livre des psaumes, chapitre 19, le verset 5 à 6, là-bas, la Bible dit, les soleils, je vais lire ça, les soleils qui sortent de sa chambre, la Bible dit, et les soleils semblables à un époux. Donc, nous avons dit que le ciel, en réalité, c'est un homme. Ici aussi, les soleils, c'est un homme. Mais le soleil va sortir. On n'a pas encore touché là où Dieu a créé le soleil. Mais nous sommes ici au commencement, le premier jour. Donc, le soleil qui sort de sa chambre. Est-ce que vous voyez ça? Qui sort de sa chambre, qui va commencer à parcourir. Alors ici, je vais prendre l'écriture. La Bible dit, et le soleil semblable à un époux. Donc, le soleil n'est pas une femme, frère. Car c'est le soleil qui va faire le travail. Donc, le soleil, c'est un époux. C'est ainsi que la Bible dit, comme un époux, en réalité, le soleil qui sort de sa chambre se lance dans la carrière avec la joie d'aimer. Donc, le soleil va quitter la chambre. Or, quitter la chambre, c'est quitter l'éternité. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quitter la chambre. Le soleil va quitter sa chambre et il va sortir dehors. Donc, l'homme va quitter sa chambre pour voir sa femme. C'est ainsi que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Donc, le soleil qui fait les mouvements de sortie. En réalité, le soleil qui sort, il va faire la course pour aller rencontrer la femme.
Donc, il va sortir avec la joie d'un héros. Il va se lancer dans les carrières. Dans la carrière, pardon. Avec la joie d'un héros. Est-ce que vous voyez ça? Or, le soleil dont David était en train de parler, en réalité, cela annonce Dieu lui-même. C'est ainsi que je prends toujours l'écriture des psaumes, chapitre 84, le verset 12. La Bible dit, notre Dieu est un soleil et un bouclier. Donc, le soleil qui fait le parcours, c'est Dieu lui-même. David, voyant cela, David dit qu'en réalité, l'œuvre de main de Dieu, qui va travailler sur la terre, sur la femme. Donc, nous comprenons, c'est David qui était dans sa chambre, frère. Nous connaissons l'écriture. David qui sort de sa chambre et il va faire le tour dans le véranda, frère. Est-ce que vous voyez ça? David va faire le tour dans le véranda, il va sortir. Donc, la maison de David, c'est l'éternité, frère. Est-ce que vous voyez ça? Par rapport à la démarche que j'ai ici. La maison de David, en réalité, c'est l'éternité. Donc, David était dans l'éternité. David était dans le ciel, dans la chambre. Mais il faut que David sorte de sa chambre. Voyez-vous? Pour faire le parcours. David, quand il va sortir, en réalité, il va regarder et là, il va voir Bathsheba. Or, Bathsheba était informe et vide. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons, il faut que David fasse du travail dans la vie de Bathsheba. Parce que Bathsheba était informe et vide. Il faut que le main de David puisse travailler. Or, le main de David n'est rien d'autre que les prophètes et les apôtres. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce sont les mains, ou soit les doigts, qui donnent la forme à une femme. Voilà pourquoi cette terre qui est informe et vide, c'est la femme. C'est la femme qui n'a pas de forme. C'est la terre qui manque la semence. Or, quand on dit la semence, c'est-à-dire la terre est informe et vide, en d'autres termes, c'est l'absence de la semence. Voilà pourquoi il faut que Dieu commence à parler. Or, le parler de Dieu n'est rien d'autre que les mains qui sont en train de travailler. C'est ainsi que j'ai dit qu'en réalité, Dieu travaille avec les 5 ministères. C'est ainsi que nous avons les 5 jours qui parlent du 6e jour. Donc, les 5 jours, ce sont des prophètes et ce sont des prophètes et des apôtres qui vont parler de d'Adam. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je crois que vous êtes en train de voir ça. Donc, nous comprenons, David qui va sortir de la chambre n'est rien d'autre que le Seigneur qui fait le parcours. Car le Seigneur, c'est le soleil, frère. Or, le véritable soleil va faire la marche. Il fait la marche. Car il y avait une femme qui était informe et vide. Or, la femme là, c'était la femme à la perte de sang. Elle avait une mauvaise vie. Par rapport, dans le livre de Lévitique, cela dit qu'une femme qui voyait ses jours, vous comprenez l'expression. Donc, la femme là, elle avait la perte de sang. Or, quand la femme sort des sangs, en réalité, cette femme est impure. En d'autres termes, nous allons dire que cette femme était informe et vide. Est-ce que vous voyez ça? Mais il faut que l'Éternel puisse faire du travail. C'est ainsi que Dieu commença à séparer les ténèbres qui étaient dans cette femme. C'est ainsi que vous allez voir. Vous n'avez pas vu quand est-ce que Dieu avait sémé. Parce que quand la pluie va tomber, directement les choses vont commencer à sortir. C'est-à-dire à germer. Et quand est-ce que l'Éternel avait sémé? Voyez-vous? Donc il faut que la pluie tombe. Donc la pluie, c'est comme si la pluie fait germer la terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons que la démarche là, en réalité, c'est la femme à la perte de sang. Et nous disons aussi qu'en réalité, c'est David qui est dans les toits. Donc, dans son véranda, dans les toits, qui est en train de voir Bathsheba. Vous voyez ça? Maintenant, David va travailler afin que la vie de Bathsheba puisse changer. David qui travaille, il va travailler que sur la terre. Mais sachons-le bien qu'on travaille sur la terre la journée et on travaille sur la terre la nuit aussi. Vous voyez ça? Donc nous avons des travailleurs dont la main qui travaille la nuit et nous avons la main qui travaille les jours. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que la Bible dit qu'à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi,
il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Donc, Dieu qui explique le travail qu'il va faire au premier jour, en réalité, il est en train de prophétiser la venue d'un homme qu'on appelle Adam, qui va travailler le 6e jour. C'est ainsi que les Juifs n'avaient pas vu. Quand ils regardaient, ils voyaient des arbres. Donc, ils voyaient les hommes comme des arbres. Ils ne voyaient pas bien. Est-ce que vous voyez ça? Ils regardaient, mais ils voyaient des hommes comme des arbres. Voilà pourquoi nous aussi, quand nous regardons ces Écritures, en réalité, nous ne voyons pas ça. Mais or, Dieu annonçait déjà ces choses. L'œuvre de sa main, il annonçait ça dès le commencement. Dès le premier jour. Il démontrait déjà le 6e jour. Il démontrait déjà tout. Dès le commencement. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que David qui sort, il va voir une femme. Et donc quand David sort de sa chambre, quand le soleil sort de sa chambre, frère, ma soeur, en réalité, le soleil va chercher une femme. C'est ainsi que quand le Seigneur Jésus-Christ faisait aussi les parcours avec les apôtres, frères, vous savez que si vous voulez parler à une femme, il faut que vous soyez à deux. Que vous voyez ça? Donc en d'autres termes, quand l'homme veut se révéler à la femme, veut parler à la femme, il faut qu'il soit à deux, frères. Maintenant, toi, vous là, il ne faut pas que vous pensiez que non, il faut qu'on soit... Non, l'homme parle seul avec la femme. Donc l'homme dont je suis en train de parler ici, ce n'est pas l'homme physique, frère. Car ici, nous sommes en train de parler des choses spirituelles. Donc l'homme dont je suis en train de faire la mention ici, c'est le véritable homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. En réalité, le Seigneur se révèle à son épouse. Voilà pourquoi quand il faisait la marche, il faut que les apôtres partent. Donc nous comprenons, quand les apôtres partent, en réalité, c'est ça les 5 jours qui parlaient de l'homme du 6e jour. Vous voyez ça? Donc nous comprenons, quand ils vont partir, frère, nous comprenons que les 5 jours sont déjà passés et le 6e jour était là. Pourquoi? Parce qu'il faut que le 6e jour vienne sauver la femme. Est-ce que vous voyez ça? Donc la femme là, en réalité, c'était la femme samaritaine. En d'autres termes, la femme là, c'était la femme qui coulait le sang pendant 12 ans. Bon, je vais expliquer quelque chose. Ça m'est venu comme ça. J'ai dit merci Seigneur. La femme, pourquoi la femme coulait le sang pendant 12 ans? Parce que ici là, la femme là, 12 ans. La femme là, 12 ans. 12 ans de la femme qui coule le sang, c'est l'église. 12 ans, les femmes avec 12 ans, c'est-à-dire la fille de Jairus. Moi, je ne suis pas là, moi. Moi, quand je marche, je ne leur touche pas. Donc, en réalité, nous avons, ça c'est le Congo qui parle, frère. Il faut qu'ils créent ces autoroutes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous ne marchons pas là, dans les autoroutes des Allemands déjà, créées déjà. Non, ça ici, c'est le Congo, frère. Donc, nous sommes le Congo, le Ghana, le Togo. Il faut qu'on crée nos autoroutes, frère. Donc, voilà pourquoi j'avais dit que quand un ministre parle, il faut qu'il ait un œil nouveau. Voyez-vous, c'est ainsi que moi j'encourage toujours les gens de suivre tout le monde. Parce qu'au travers de moi, vous n'aurez pas tous les enseignements, frère. Dieu a déversé à chacun sa portion. Voilà pourquoi quand le prophète Jéthro était descendu, il avait parlé à Moïse. Il dit, Moïse, choisis de chef. Pourquoi tu transportes tout ce peuple toi-même? Tu as la charge, tu transportes cette charge toi seul. Pourquoi? Place le chef de 100, de 50, de 1000, de 200, de 500. Voyez-vous? Donc, en d'autres termes, pour écouter tout le monde, c'est-à-dire pour écouter la totalité de la parole, il faut écouter tous les hommes de Dieu. Si à l'occasion, bien aimé, il faut suivre tout le monde, bien aimé. Car chacun a sa portion de la grâce. Chacun a reçu la grâce venant de l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous allons dire ceci, que quand Jésus-Christ va faire la marche, la femme l'a coulé le sang. Pourquoi le sang coulait pendant 12 ans? Pourquoi 12 ans? Parce que la femme là, je donne la réponse bien aimée. Parce que la femme là, que le sang coulait pendant 12 ans, la femme là ne pouvait pas être parfaite parce que le sang qui coulait, en réalité, pendant 12 ans qu'il s'est nourri de la nourriture du matin. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le sang qui coulait, en réalité, c'était la loi qui ne pouvait pas donner la vie à la femme. Donc, la femme souffrait car la loi ne pouvait pas le sauver. Or, pour qu'il soit sauvé, il faut le 6e jour. En réalité,
il faut le 13e. Hein? Il faut le 13e. Or, le 13e, c'est le Saint des Saints. Voilà pourquoi nous disons qu'Israël était entouré, donc toutes les tribus de Juda entouraient les tabernacles. Et les tabernacles qui étaient les 13e étaient au milieu. Donc, tous les 12, ils parlaient du tabernacle. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les 12 tribus, c'est les 12 prophètes, en réalité, qui ne pouvaient pas sauver, mais pour qu'ils sauvent, c'est-à-dire pour parler, les prophètes là, il faut qu'ils regardent les tabernacles. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la femme là, c'est-à-dire, la femme là ne pouvait pas être sauvée. Et le sang pouvait que couler 12 ans. Or, les 12 ans qui coulaient, c'est-à-dire que cette femme coulait le sang, en réalité, les 12 ans expliquent que les 12 prophètes du matin ne pouvaient pas sauver la femme. Mais il faut que les prophètes du soir viennent. Or, le prophète du soir, c'est l'homme du 6e jour. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, les prophètes qui parlaient le matin ne pouvaient pas sauver, car ils parlaient de celui qui devait venir le 6e jour. Ou soit ils parlaient du chiffre 13. Or, le chiffre 13, c'est lui Jacob. C'est lui l'homme brisé. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi j'ai dit, David, quand il va sortir, en réalité, il va regarder, il y a Bathsheba. Or, Bathsheba était informe et vide. Comment? Parce qu'elle était nue. Or, l'homme nu dans les jardins, c'est celui qui n'a pas la bonne vie. Or, la personne qui n'a pas la bonne vie, en réalité, la personne est informe et vide, frère. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, regarde ta vie. Comment tu es en train de mener ta vie. Soi-disant, nous prions. Est-ce que pratiquons-nous la parole? Car la Bible dit que nous sommes des livres écrits du dedans et du dehors. Est-ce que vous voyez ça? Parce que les pharisiens disaient aussi qu'ils avaient Dieu, frère. Mais leurs œuvres ne démontraient pas qu'ils avaient Dieu. Voyez-vous? Voilà pourquoi, bien aimé, l'homme est venu pour nous. Les pharisiens, ils avaient les rouleaux. Ils lisaient les rouleaux. Est-ce que vous voyez ça? Or, pour lire les rouleaux, frère, c'est là où je vais épingler un peu. Les rouleaux, en réalité, est lu par les sacrificateurs. Depuis les commencements. Lire les rouleaux. Moi, ça m'étonne aujourd'hui. Lis-moi un peu ces versets. Lis-moi un peu ces versets. En réalité, c'est les sacrificateurs qui lisent les versets. C'est là. Est-ce que vous avez ça? En Israël, les rouleaux est lu par les sacrificateurs. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi les sacrificateurs, en ou soit les pharisiens, ils connaissaient les Écritures. Les Sanhédrins connaissaient les Écritures. Mais leurs actes ne prouvaient pas qu'ils vivaient ce qu'ils prêchaient. Voilà pourquoi aujourd'hui, un prédicateur doit vivre les choses qu'il prêche lui-même. Un chrétien doit vivre la vie dont il confesse. Ou soit-il chrétienne. Voyez-vous? Donc, l'œuvre de l'Éternel était de faire manifester sa gloire. Or, la gloire de Dieu se cache par ses doigts, par ses mains. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi Dieu créait. Dieu donnait la forme. Or, Dieu pouvait donner que la forme avec les mains, avec les doigts. Voilà pourquoi les doigts faisaient de sorte que la terre ait la forme. Donc, le doigt de Dieu, en réalité, c'est sa bouche. C'est pourquoi la Bible dit que notre Dieu étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Il a élevé les autres étant des pasteurs. Donc, il y a 5 grâces, hein, bien aimé. Il n'y a que les dons de la parole. Mais qu'il y a 5 chambres, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, étant monté au ciel, il a fait les dons aux hommes. Il a élevé les autres comme frère. Donc, nous disons qu'en réalité, Dieu a élevé comme. Donc, le véritable, c'est lui-même qui a fait déjà le travail au commencement. Parce qu'il faut qu'il donne la terre la forme. Or, la terre là, c'est une femme. Que Dieu lui-même va déjà donner la forme depuis le commencement. C'est ainsi que la terre, comme la terre était informe et vide, Dieu commença à créer les premiers jours. Les pasteurs vont prêcher. Ça ne suffit pas. Il faut que les apôtres viennent. Donc, le deuxième jour. Pour que la terre ait la forme. C'est ainsi que si tu es docteur. C'est ainsi que si tu es prophète et tu es évangéliste, toi-même, il faut que tu le saches que tu ne sauveras jamais le peuple, frère, par ta prédication. Il faut qu'il y ait toutes les grâces. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen.
Je salue ma bien-aimée, la sœur Alice, la sœur José Ilengo. Que le Seigneur vous bénisse. Le bien-aimé Ghislain Bilueta. Bien-aimé, je suis en train de dire, l'œuvre d'un docteur ne peut pas sauver, ni l'œuvre d'un prophète. C'est ainsi que tout se parle dans les 5 jours. Pourquoi Dieu a dit comme? Je vais lire l'écriture. Nous connaissons l'écriture, mais moi je vais lire encore un peu. Je prends les livres des Éphésiens. Rapidement, nous prenons les livres des Éphésiens, chapitre 4. Aïe, 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 nous allons prendre l'écriture. Je vais commencer au verset 6. Je lis au nom de Jésus. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et qui est parmi tous. Et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc, bien aimé, la grâce que chacun a, cela ne vient pas de la personne lui-même, mais cela vient de Christ. Donc, c'est la décision de Christ qui décide quelle quantité que je vais donner, c'est-à-dire quelle portion de la grâce, quelle quantité que je vais déverser dans cet homme. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi l'homme ne peut pas, faire de l'orgueil avec sa grâce. Pourquoi? Car la mesure de la grâce ne vient pas des hommes, mais cela vient de Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous disons que quand Jéthro avait parlé à Moïse, et quand Moïse choisissait les chefs, cela ne dépendait pas des chefs, que moi je serais le chef de 500, moi 500, non. Cela dépendait de Moïse. Est-ce que vous voyez? C'est Moïse qui est l'ombre de Christ qui est en train de parler dans le livre des Éphésiens. Voyez-vous? Donc nous continuons la lecture. La Bible dit, c'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Bien aimé. Donc nous comprenons ici qu'en réalité, le premier jour ne peut pas rendre la femme parfaite. Il faut l'œuvre du deuxième jour encore vient. Donc, si les pasteurs prêchent, nous disons Amen, frère. Mais, et tous font l'œuvre de la complémentarité pour que la femme soit embellie. C'est ainsi que j'ai dit que cette femme était bien Bathsheba qui était nue. Or, nous comprenons la nullité de Bathsheba, nous parle qu'elle était informe et vide. En d'autres termes, elle était sale. Pour que Bathsheba puisse entrer dans la maison royale, il faut qu'elle devienne la femme de David. C'est pourquoi au commencement, Dieu va créer les cieux et la terre. Donc, en d'autres termes, c'est le grand Elohim qui est lui-même, qui va se créer lui-même, et la terre est la femme. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est Dieu qui est le créateur de tout. Il existe par lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'œuvre du commencement, Dieu parlait de lui-même. C'est ainsi que moi j'ai dit. Donc, nous disons ici qu'en réalité, les Écritures ne rendent pas témoignage des hommes, mais les Écritures rendent témoignage de Jésus. Pourquoi j'ai touché l'Écriture des Éphésiens? J'ai touché les Écritures des Éphésiens parce que là-bas, il y a 5 dons. Or, le 5 dons du ministère, c'est ça les 5 jours de la création. Le premier jusqu'au 5e. Pourquoi? Parce que le premier jour jusqu'au 5e, ce sont les jours que Dieu a envoyé les prophètes pour parler de celui qui viendra. Mais vous allez remarquer, à chaque écriture que nous allons lire, les premiers jours, les deuxièmes jours, Dieu créait toujours deux. Il y avait le matin et il y avait la nuit. Donc Dieu prophétisait déjà, quand bien même pour cette femme, il faut que, ça dit, la femme, la seule femme, soit sauvée et le matin et le soir. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi qu'il y a eu, il n'y a que l'aurore, il n'y a que l'aurore s'il y a la présence des apôtres et des prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les 5 jours témoignent du 6e jour. Ici, Dieu commence à séparer d'abord. Donc, la première des choses que Dieu va commencer à faire, il faut qu'il commence à séparer la femme du mal. Donc, il commence à séparer les ténèbres de la lumière. Est-ce que vous voyez ça?
Pardon, il sépare la lumière du ténèbre. Donc nous comprenons que dans la femme, il y avait la lumière. Que la lumière soit, la lumière fut. Est-ce que vous voyez ça? Donc la lumière, en réalité, c'était dans Dieu lui-même. Et quand il va prononcer, et la lumière va sortir. Que la lumière soit, la lumière fut. Mais en réalité, les ténèbres étaient là. Voilà pourquoi nous disons, oh, la lumière fut. Mais où étaient les ténèbres? Les ténèbres étaient là. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que, bien aimé, nous disons ceci, que dans toi, avant même que tu puisses connaître le Seigneur, les ténèbres étaient là. Mais tu vas voir que comme si la lumière va venir entrer. En d'autres termes, tu étais déjà dans la maison d'Adam. Parce que j'ai lu l'écriture d'Abraham, mais je n'ai pas expliqué. On va voir ça même prochainement. Parce que nous avons dit qu'aujourd'hui, on ne saura pas. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé, parce que j'avais dit qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler beaucoup. Je crois que la semaine prochaine, on va continuer l'enseignement pour voir deuxième jour, troisième jour, qui parle du sixième jour jusqu'à la mort d'Adam, pour comprendre pourquoi Adam était mort. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons ceci, qu'en réalité, Dieu va commencer à séparer les ténèbres. Il faut que les ténèbres quittent l'homme, quittent la terre, quittent la femme. Or, par rapport à l'autoroute que j'ai suis dans les premiers jours, j'ai dit que l'autoroute du premier jour, frère, c'est les autoroutes du Congo, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les autoroutes, parce que nous, on nous a prêché déjà. Je le répète, car moi aussi, je suis beaucoup. On nous a prêché, frère, que les premiers jours, jusqu'au 7e jour, vous allez remarquer que les 3 premiers jours sont répétés par les 4, les 5, les 6e jours. Mais aujourd'hui, par l'autoroute du Congo, frère, nous sommes en train de parler que les 5 jours, les premiers jours jusqu'au 5e jour, c'est les 5 ministères. C'est les 5 jours, les 5 grâces. En d'autres termes, c'est les 5 livres de Moïse. C'est les prophètes qui ont 5 dons. 5 dons. Est-ce que vous voyez ça? Les dons de la parole, 5 grâces, bien aimés. Nous comprenons que les 5 grâces est en train de prophétiser le 6e jour. Vous allez me poser la question de savoir, mais bien aimé, si toi tu parles de 5 jours et 6e jour, et maintenant le 7e jour. Le 7e jour, c'est la maison, frère. C'est ça les Canaan. Est-ce que vous voyez ça? Ici dans l'autoroute, le 7e jour, c'est les Canaan. Voilà pourquoi Noé avait travaillé 5 jours. Il avait travaillé 5 jours. Le 6e jour, c'était l'arche, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc Noé, en réalité, avait pris le temps de travailler. Il travaillait pendant 5 jours. Les 7 jours, bon, la sœur Francine, je ne sais pas vraiment votre question. Donc, j'ai dit que Noé avait travaillé. Je vais me faire expliquer, parce que comme si je ne m'explique pas bien. Je vais me faire expliquer. Alors, Noé ici, quand j'ai dit Noé a travaillé 5 jours, je suis dans l'autoroute qu'on a pris, que le 5 jours, ce sont les 5 grâces qui parlent du 6e jour. Voilà pourquoi j'ai dit, Noé qui travaille pendant 5 jours, c'est l'Éternel lui-même qui est en train de faire l'œuvre pendant 5 jours. Or, l'œuvre qui est en train de faire pendant 5 jours, afin que le 6e jour vienne. Or, le 6e jour, c'est l'arche. Le 6e jour, c'est l'arche. Et le 7e jour, il faut que les hommes entrent dans l'arche qui est le repos. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Donc, le 7e jour, c'est la maison. C'est pourquoi j'ai dit le 7e jour, c'est la maison. Le 6e jour, il crée l'arche. L'arche est finie. Et l'arche, c'est-à-dire l'arche elle va se disposer pour le 7e jour. Donc, il accueille les gens. Donc, le 7e jour, les gens vont entrer dans le repos. Est-ce que vous êtes en train de me voir? Donc, le 7e jour, les gens vont entrer dans le repos. C'est ainsi que les 5 jours de la création, ça parle du 6e jour. Donc, ça annonce l'homme. C'est pourquoi Jésus n'hésitait pas. Il savait déjà ces choses depuis le commencement. Et Jésus qui disait, vous les Juifs, en tout cas les Juifs vraiment, ils étaient étonnés car ils voyaient des hommes comme des arbres, comme j'avais dit. Jésus dit, vous sondez les Écritures. Il savait que ces gens-là étaient sages. Donc, ces gens-là, ils sondaient les Écritures. Et Jésus leur parlait, vous sondez les Écritures. Vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi.
Donc, Dieu créa les cieux et la terre. En réalité, Dieu était en train de rendre témoignage de lui-même. Or, les témoignages est rendu par qui? Par les prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les Écritures, qui sont les prophètes, parlent de Jésus. Amen. Voilà pourquoi nous disons que les jours, les 5 jours, parlent du 6e jour. Ça témoigne du 6e jour. Car le 6e jour, quand le 6e jour viendra, il va faire le travail de sauver la femme. Mais la chose a été déjà faite depuis le premier jour. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on va voir le 2e jour, 3e jour. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que j'ai beaucoup parlé. J'avais dit 30 minutes, mais je crois que j'ai dépassé. Par la grâce de Dieu, on va suivre la partie qui va venir par sa grâce. C'est ainsi que moi, je suis en train d'exhorter les enfants de Dieu qu'il faut que nous persévérons dans ces choses, frère. Dans ces choses, il y a la pluie, il y a le soleil, les routes sont glissantes, mais persévérons toujours. Nous savons que, bien-aimés, il y a les diables qui nous combattent. Mais bien aimé, le Seigneur nous a fait la grâce. Le Seigneur nous a fait la grâce de connaître les combats spirituels, frère. Donc aujourd'hui, le Seigneur m'a fait la grâce de lire mes sœurs depuis l'Afrique du Sud qui ont écrit sur les combats spirituels. Ce sont les enseignements des hommes de Dieu qu'ils ont suivis. Moi, je suis content vraiment de lire ça, dans la joie. Vous savez, c'est pourquoi moi j'ai dit, il faut suivre tout le monde, frère. Voyez-vous, moi, je n'ai jamais prêché sur le combat spirituel. Mais il y a des prophètes, il y a des pasteurs, des docteurs qui ont parlé sur ça. Et les sœurs ont emmagasiné cela. Ils ont mis ça par écrit. Moi, je bénis le Seigneur. C'est vraiment une grâce. Voilà pourquoi nous disons, vraiment bien aimés, persévérons dans ces choses, frère. Il y aura des tentations, il y aura des combats, il y aura beaucoup de choses. Mais nous, comme le frère Paul le dit, courons seulement bien aimés, selon les normes, afin que nous remportions la coupe, voyez-vous, les trophées. Donc, bien aimé, il y a des trophées que le Seigneur va nous donner, mais il faut que nous courons vraiment selon les normes. Moi, je bénis le Seigneur de voir ça, que vraiment il y a des femmes qui défendent cet évangile. Donc, là, je bénis le Seigneur, que le Seigneur bénisse la sœur Alice, que le Seigneur bénisse ses sœurs aussi, donc nos sœurs qui sont mes sœurs aussi. Vraiment, je suis vraiment dans la joie de lire que, là je vais dire que prophète Jean Olimbanda, vous n'avez pas prêché dans le désert, il y a des gens qui vous ont saisi et ils ont répété ce que vous avez écrit. Donc nous bénissons le Seigneur pour ça. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que par la grâce de Dieu, on va se voir le samedi prochain. Donc je vous souhaite un bon week-end et priez aussi pour nous. Nous aussi nous allons prier pour vous. Vraiment, je crois que je vais mettre la musique là parce que ça me fait tellement du bien. Je vais écouter un peu de la musique de notre frère. C'est tellement ça fait du bien. Donc voilà. On va se voir prochainement par la grâce de Dieu. Donc jusque-là, portez-vous bien. Prenez soin de vous-même et respectons ce que les gouvernements nous demandent contre le Covid-19. Au son de la trompette, je salue mon bien-aimé John Kalala Wakalala, le bien-aimé Roland Marcus, que le Seigneur vous bénisse. Vous étiez malade, vous êtes rétabli, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur José Hilengo, que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur Front des Diamants, que le Seigneur vous bénisse. Et les autres, je ne vois pas les noms. Voyez-vous, je ne sais pas qui est là et qui n'est pas là. Je salue tout le sang partout dans le monde. Les bien-aimés Piston Kazi, que le Seigneur vous bénisse. Les bien-aimés Rocky Marciano. Je salue tous les saints des colonnes, que le Seigneur vous bénisse. Ma sœur Alice, que le Seigneur vous bénisse.
Tobina va bien aimer, ça fait tellement du bien de danser pour notre Dieu. Ah là 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 là. Ça c'est notre ambiance, frère. Amen, amen, amen. Je vais toucher un peu l'écran. Le bien-aimé Ghislain Binoueta, ma soeur Wani Mila, que le Seigneur vous bénisse. Amen, ma soeur Alice Fatalka, que le Seigneur vous bénisse. Depuis l'Afrique du Sud. Vous savez, cet évangile, ça fait tellement du bien. Mokolo nkolo ekozala ndenge nini frère, ma soeur? Ma soeur Alice beti bakarate na banda opesa mbote depuis que tozalaki na connecté te. Ma soeur Alice c'est la télémi ma fille, ma soeur. Nazo mituna mokolo na nkolo ekozala ndenge nini, tokobina ndenge nini? Boyebinze mondenge ndingisaka netonga. Hallelujah, hallelujah. 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 C'est une grâce d'écouter cet évangile. C'est tante Baboya, bien aimé. Bien aimé. Au moins l'évangile, bien aimé. Évangile, 70 Baboya yango. Baboyi na bango. Balobete biso. Moïse a dit ça biso ni. Tokoki ko lianzo to amutute, tokoki ko mela makila mutute. Mais biso to ndima ba pierre frère. Si vous évangile, tozaka bena de 5 mon frère. Ma soeur. Ah, aux ambiances les biso basam. Ya. Honorable Prosper Okinga, les rassembleurs. Alléluia. Quand nous mangeons cet agneau et nous avons cette vie, la vie qui ne sera jamais ôtée, bien-aimé. Basante Tobina. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que par la grâce de Dieu, on va se voir le samedi prochain. Tout le monde en est samedi. Oh, tala ndenge mbongo pe biloka mokili ekaboli yo na bolingo nzambe songela Yawe. Moninga salela Yawe akopambola yo. Songela Yawe.